filme, j'ai mes projets avec moi. Après des mois d'absence, on est parti pour un podcast couture, tricot et exceptionnel, attention, crochet. Alors tout d'abord, je vous remercie d'être là, de me regarder. Moi c'est Ameline et donc je suis passionnée de tricot, de couture. J'avais commencé les podcasts, enfin du moins j'avais fait un podcast au mois de septembre il me semble. Et depuis j'ai un peu déserté. On va dire que la fin d'année n'a pas été des plus simples, ce début d'année non plus. Bon, je suis désolée pour le bruit, il y a du passage un petit peu dans ma rue. Donc voilà, donc j'étais pas dans la période la plus simple, c'est pas encore totalement révolu, mais je me suis dit que ça me ferait du bien de venir un peu vous parler. J'avais l'impression que j'avais pas assez pour faire un podcast puisque je touche peu à ma machine à coudre ces derniers temps, mais quand je vois ce qu'il y a à côté de moi, je me dis qu'on est ensemble pour un petit moment, donc prenez une petite boisson, j'aurais dû me préparer un verre d'eau d'ailleurs, mais prenez une petite boisson, de quoi tricoter ou bien couser en même temps que vous me regardez. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de faire en même temps. Et on est parti hein. Donc j'ai fait exprès de me laisser un côté pour pouvoir vous incruster des images. Et let's go. J'espère que je serai pas trop rouillée, mais bon, on va voir. Alors je vais commencer avec la partie couture. Si jamais cette partie ne vous intéresse pas, et si j'y arrive, je mettrai un chapitrage en bas de la vidéo qui vous indiquera à quel moment se situe la partie tricot. Si vous ne trouvez pas le chapitrage, c'est que je n'ai pas réussi à le faire. Je m'entraînerai pour la prochaine fois. Donc on est parti avec la couture. Et attention, je ne viens pas vous voir pendant des mois. Et je me décide enfin à filmer et je ne repasse pas mes projets. Voilà, je vous ai dit, je suis pas dans ma meilleure période en ce moment. Je suis très fatiguée, ça se voit à ma tête, je suis même pas maquillée, j'ai pas pris la peine. Et j'ai pas pris le temps de repasser. Mais bon, vous m'en voudrez pas, c'est un patron que j'ai déjà présenté dans mon premier podcast. Donc c'est juste une redite. Alors, il s'agit, tout froissé, mais ça se voit presque pas puisque le tissu est variolé, d'un top MS Juillet de Moonasiu. Donc c'est un top qui se compose donc de petites bretelles et il y a, je sais pas si on va bien le voir, mais en fait il y a deux tops superposés, enfin ça en est qu'un mais deux volants on va dire, un plus court et un plus long. Ça fait un effet assez fluide quand vous le portez, c'est très agréable à porter. J'adore ça parce qu'en hiver, je peux les mettre sous un pull ou rentrer dans un jean, sous un gilet tricoté. Et l'été, j'adore porter ce genre de petit top. Donc celui-là, il est cousu dans une viscose de chez Moonasiu. C'est la viscose Luminous, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je n'ai pas précisé, mais vous retrouvez tous les liens de ce dont je parle dans la barre de description. J'essaye aussi de mettre des petites notes, mais ça me prend énormément de temps en montage, donc je vais essayer de rien oublier. Si je peux, je vous le note aussi sur l'écran, mais dans tous les cas, c'est dans la barre de description. Et si j'oublie quelque chose, vous n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire et je me ferai un plaisir de venir papoter avec vous pour me redonner un peu du baume au cœur. Donc, ce petit top, voilà, donc il y a deux volants. Pour la finition, j'avais la flemme de faire un ourlet. De toute façon, si vous avez regardé mon premier podcast, vous avez vu que sur mon top, l'ourlet était mal fait. J'ai toujours pas pris le temps de le refaire. Mais sur celui-ci, j'ai fait un rouloté tout le long sur le top court et aussi sur le top long. Ça fait gagner du temps, c'est plus pratique. En plus, comme le top est un peu arrondi, oui, je trouve, c'est plus pratique. Je trouve pas ça simple de faire un ourlet. Pour mes bretelles, il n'y a pas de couture apparente. Hop. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je les couds endroit contre endroit. Et après, je viens les retourner avec un guide pass, ça s'appelle. Et donc je viens les retourner comme ça. N'hésitez pas à me dire si un jour vous voulez que je vous montre comment ça marche. Bon, je réussis pas à chaque fois, des fois je trouve ma bretelle. Donc maintenant j'anticipe et je coupe plus de bretelles que nécessaire. Mais ça marche bien. Et voilà, je le trouve sympa ce tissu parce que je trouve que pour l'automne, avec un petit gilet, voilà, il est nickel dans les coloris. Pour le printemps, c'est très bien. L'été, ce sera nickel. Je vous ai pas précisé, mais pour ce top, je couds une taille 40. Sur le patron, je me situe entre le 40 et le 42. Mais en 40, il me va bien.
Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je peux vous montrer mes finitions parce que pour une fois que je suis fière de mes finitions, je vais vous les montrer. Si vous ne me connaissez pas, et puis même si vous me connaissez, je pense pas l'avoir dit, je suis pas la meilleure en termes de finition. J'aime bien que ce soit bien fini, mais je suis pas encore une pro. Mais là, vous pouvez voir, voilà, j'ai surjeté. Bon, c'est pas nickel nickel, mais ça passe. Donc voilà pour mon petit top. Qu'est-ce que je peux rajouter? Le tissu est peut-être un chouille transparent. Ça passe, mais peut-être un chouille transparent. Mais là, comme il y a deux épaisseurs de tissu, l'une au-dessus de l'autre, franchement, c'est nickel. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce petit top. C'est le top MS Juillet de chez Moonassioux, cousu en taille 40, dans une viscose qui provient aussi de chez Moonassioux. Voilà, et je le porte avec un petit jean. Ça passe super. Voilà. Ça, c'est ma première cousette. Pour la deuxième cousette, toujours un patron de chez Moonassioux. Et je vous montre, c'est un peu plus bariolé. J'aurais dû la mettre sur un cintre pour bien vous montrer, mais je vais essayer de bien la mettre. Il s'agit d'une veste. Hop. Voilà, là on se rend quand même compte. C'est une veste qui se ferme pas, il n'y a pas de bouton. Les manches sont avec un effet retroussé. Donc c'est par un système, hop, je vais essayer de vous montrer, de fronce en fait. Donc les manches, elles m'arrivent un peu en dessous du coude. Donc voilà, donc mes manches sont retroussées et il y a une couture sur l'avant, voilà, qui divise le haut devant du bas devant. Et dans la couture, il y a des poches. Hop, un col. Et la veste est doublée. Donc pour cette veste, donc c'est la veste Angela de chez Moonassioux. J'ai choisi une taille 42. Donc de la même façon, j'étais entre le 40 et le 42. Et j'avais envie d'être libre de mes mouvements au niveau de la carrure des épaules. Donc j'ai préféré prendre un 42 en me disant que pour une veste, c'était moins gênant si c'était un peu plus grand. Et je suis bien contente d'avoir pris un 42. J'aurais pas été à l'aise dans le 40, je pense. Donc cette veste, je la porte avec un petit caraco noir, soit en soie, en satin. Bon, j'en ai plusieurs, j'adore porter ça. Pour ce qui est du modèle, il est long à coudre, mais je trouve qu'il n'y a rien de compliqué. Il y a juste beaucoup d'étapes. J'étais pas fan, je vais vous montrer. Il y a une couture apparente en bas des manches. Elle permet à l'effet retroussé de bien se faire. Mais voilà, mais ça c'est quelque chose dont je suis pas très fan. Voilà. Il y a une surpiqûre sur tout le tour de la manche. Et en plus, je la trouve pas facile à coudre. Rien d'insurmontable, mais voilà, ça c'est l'étape que j'ai pas aimé faire. Hop, je suis en train de réfléchir. Sinon, pour le reste, j'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué. Il y a quelques vidéos sur la chaîne YouTube de Moonassioux pour certains passages de la veste. Après, moi, j'ai un petit problème et ma veste, je sais pas si on le voit quand je la mets comme ça. Bon, en tout cas, là, ça fait des pans qui tombent bizarrement vers le bas. Alors, j'ai peut-être eu un souci au moment de thermocoller. Ou bien mon tissu n'est pas assez épais. Je sais pas trop, ça tombe bizarrement. Vous voyez quand même un peu, ça part vers l'intérieur. Bon, c'est pas gênant, ça m'empêche pas de la porter. Comme c'est pas une veste qui se ferme, elle est en mouvement, etc. Donc, quand je bouge, donc c'est pas très choquant. Voilà pour le patron. Pour ce qui est du tissu. Alors pour le tissu extérieur, c'est une viscose twill. Je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez bien le twill. Je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être un peu. Donc très sobre comme vous pourrez le voir. C'est un léopard donc sur un fond parme avec donc des taches jaunes. Je l'ai acheté chez Mordu Mercerie. Et donc c'est une mercerie qui a ouvert ces derniers mois à Clermont-Ferrand. J'adore parce qu'elle a des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Elle est très sympa. Je vous invite à y aller. Voilà, elle est de bon conseil, elle est fun. Elle vend des choses fun. Moi, j'adore. Donc, j'ai trouvé mon tissu là-bas. Je l'avais repéré, mais je voulais trouver le bon projet avant de l'acheter, quoi, pour acheter le bon métrage. Parce que j'en ai marre d'acheter sans savoir ce que je fais. Ça m'arrive encore, hein, mais j'essaye de diminuer.
Donc c'est une viscose twill. Et quand j'en ai parlé à mon chéri et tout, il m'a dit ah ouais mais t'as pas peur que le col il ressorte pas bien. Et il avait raison et il m'a dit moi à ta place je ferai le col en noir. Donc c'est ce que j'ai fait et en fait de par la construction de la veste c'est assez facile, enfin, c'est même très facile de faire un col contrastant. Il suffit de couper vos parmentures devant dans le tissu contrastant que vous choisissez. C'est la seule pièce que vous avez besoin de couper dans ce tissu contrastant. Elle revient jusqu'à l'arrière du col. Donc voilà, c'est la pièce numéro 5 il me semble sur le patron. Donc vous avez besoin de couper que cette pièce dans le tissu contrastant. Et donc moi j'ai utilisé des chutes de viscose twill que j'avais. Et j'ai fait comme ça mon col en noir. C'est vrai ça ressort bien et ça donne un petit côté un peu plus chic quand même à ma veste qui était un peu... voilà, un peu bariolée quoi. Et parce que j'aime bien les choses bariolées, je me suis fait plaisir en mettant une jolie doublure bien bleue à l'intérieur. Moi je trouve que le mélange se fait pas mal, donc on le voit à l'intérieur, ça c'est ma parmenture d'eau avec ma doublure. Je trouvais que le mélange était sympa. La doublure honnêtement on la voit pas quand je porte ma veste. Moi ça me fait plaisir de savoir qu'elle est bleue. Ça me fait plaisir quand ma veste est sur cintre de voir cette doublure bleue. Mais vous pouvez mettre une doublure classique noire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi bariolé que moi. Je vous ai dit, j'ai pas trop le moral ces derniers temps, c'est un peu difficile. Alors je me suis fait plaisir et j'ai mis de la couleur. Pour ma doublure, donc ce tissu bleu, c'est un satin polyester des Coupons de Saint-Pierre. J'avais acheté ça une fois pour avoir les... Pardon. Pour avoir les frais de port offerts, je m'étais dit, bon allez, plutôt que de payer, je crois 8 € de frais de port, je vais acheter un tissu pas cher. Dans les moins chers, il y avait ce satin polyester, je crois que c'est les 3 mètres pour 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé très agréable et en doublure, ça marche très bien. Moi, je suis pas fan des doublures, vous savez, qui font un peu plastique. Alors, je sais pas si on peut dire ça, c'est pas vraiment plastique, mais quand vous bougez, ça fait... Vous apprécierez cette belle imitation. J'aime pas quand ça fait trop de bruit. Là, ça fait pas de bruit, ça s'atteint, ça glisse, donc ça pose pas de problème pour passer les bras. Bah voilà quoi, j'adore. Et du coup, j'ai repassé une commande chez les Coupons de Saint-Pierre il y a quelques temps. Et de la même façon, voilà, j'ai ajouté un coupon d'une autre couleur. Je sais même plus ce que j'ai pris à ma commande. Et je me suis dit qu'en doublure, ça servirait bien. Surtout que là, j'ai pas utilisé l'intégralité de mon coupon de 3 mètres. Je me dis que je peux même faire un petit caraco à col bénitier par exemple. Voilà, ça pourrait être sympa. Donc, ma doublure est comme ça. Et j'ai doublé les manches dans le même tissu. Enfin, oui, dans le même tissu. Hop, voilà dans mes manches. Voilà pour le modèle. Moi, mes poches baillent un peu. Elles restent pas plaquées. Donc, comme mon tissu est un peu bariolé, ça se voit pas trop. Je vous conseille quand même de faire des petits points pour maintenir vos poches. Il y a pas mal de petites coutures à la main à faire à la fin. J'ai un peu la flemme. Je les ai pas toutes faites encore. Je pense que je les ferai pour que ma veste se porte mieux. Et autre chose que j'ai trouvé compliqué, c'est de savoir comment replier mon col, jusqu'à où le replier. Et en fait, hop, 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 j'essaie de vous montrer. Il faut que vous le repliez jusqu'à l'endroit où il y a votre couture sur les devants. Et je trouve que ça, c'est pas simple à faire parce que vous repassez entre certaines étapes. Vous vous rendez pas encore compte de comment elle colle et comment il va être. Et ça, c'est un peu difficile. Et à repasser à plat, voilà. Voilà en gros pour ma veste, j'en suis trop fan, surtout parce que j'ai choisi ce tissu. Et après parce que je porte des blazers très souvent, voilà. Je pense que ma tenue type, si je devais en retenir qu'une, ce serait jean, caraco et blazer. Je vous le remontre encore, j'essaie de vous le mettre bien. Hop, j'ai pas énormément de recul, cette fois je me suis mise dans le canapé. Et donc voilà. Ça, c'était ma veste Angela. Je pense que je vous ai tout dit pour le tissu, pour le patron. Et voilà. Et donc là, on a terminé avec mes projets finis en couture. Je vous ai dit, j'ai pas énormément cousu. J'ai du mal à aller vers ma machine parce que ça me demande beaucoup de temps.
et qu'en ce moment j'ai du mal à rester beaucoup de temps sur la même chose et j'ai notamment du mal à rester beaucoup de temps assise. Là ça va aller parce qu'on va rester ensemble environ 1 heure, mais je vais être contente quand ce sera fini. Donc voilà, donc je coupe peu mais j'essaye quand même de me motiver. La veste m'a occupé pas mal de temps, j'ai fait petites étapes par petites étapes et je suis contente du résultat. J'espère que je vais retrouver l'envie de coudre un peu plus. Et pour ça, j'ai quand même quelques idées de projets à vous montrer. Alors je vous dis pas que c'est mes prochains projets, mais voilà, j'aimerais bien les coudre. Donc j'ai ce tissu. Alors il y a des fils qui s'accrochent partout. Hop hop hop. Donc ce tissu qui fait peut-être un peu plus automne, mais je pense que pour le printemps ça peut être chouette. Je crois que j'en avais pris 1 mètre chez Mondial Tissu quand c'était les soldes. Donc voilà, vous avez la bonne couleur là, j'ai l'impression sur l'écran. Et je pense que je vais m'en faire un petit caraco. Voilà, je vous ai dit c'est ce que je porte le plus et l'été c'est ce que j'ai envie de porter. Donc voilà, je vais me faire un petit top à bretelles. Je sais pas encore exactement comment. Je pensais faire un top avec un col bénitier. Après je me dis que je pouvais aussi essayer de faire le top MS-Juillet que je vous ai montré, mais je le fais à chaque fois. Et là je suis pas sûre d'avoir assez de tissu parce que dans le top MS-Juillet on fait quand même deux pans entiers. Donc il faut avoir le nécessaire presque pour faire 2 tops. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, j'aimerais me faire un petit top. C'est un satin en polyester. Je trouve ça très agréable à porter en caraco. Le polyester, c'est pas forcément ce que j'aime porter, mais sur un petit caraco où il n'y a pas de manches, etc., je trouve qu'on est quand même à l'aise. C'est léger et la sensation sur le corps est agréable. Donc voilà, ça c'est dans mes projets plus ou moins futurs. Un jour ce sera fait. Est-ce que ce sera fait pour le prochain podcast? Je ne sais pas, mais c'est une idée de projet. J'ai un autre projet, mais je ne vous le montre pas tout de suite puisqu'il est en lien avec l'un de mes projets tricot. Donc je vous le montre à ce moment-là. On passe donc à ma partie tricot. Alors, premièrement, j'en fais tomber par terre. Hop. J'ai tricoté le gilet, oh là là, je l'ai lavé, ils sont trop bons. Le gilet rosa de Elong avec Anna. Hop, donc c'est un gilet avec une encolure en V, des détails de dentelle. Hop. Au niveau des raglans, donc sur le devant, mais aussi sur le dos. Voilà, donc un col en V et je ne sais pas si vous le voyez, voilà. J'ai cousu ces boutons, il est bloqué, il est terminé. Pour être honnête avec vous, j'ai dû le commencer en avril l'année dernière. J'ai détesté tricoter ce modèle. Ouais, c'est pas ouf, je pèse mes mots. Vraiment, ça a été une tare de faire, voilà, de faire ce gilet. C'est pas pour moi, c'est pour l'offrir à ma maman. Ça me tenait vraiment à cœur de lui faire. Je pense que c'est un modèle qui lui ira bien avec cette encolure, ce petit détail quand même, j'avais envie d'avoir un petit peu de fun. Je suis très contente du résultat, mais vraiment j'ai pas aimé le faire. Je sais pas, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça... Ouais, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Et pour tout vous dire, j'ai un autre projet en cours de Elong avec Anna, enfin un modèle de Elong avec Anna, que j'ai commencé quasiment en même temps et que j'ai du mal à finir. Je sais pas si j'ai mal choisi mes patrons, je sais pas d'où vient le problème, mais bon, tout le monde dit du bien de ces patrons, je dis pas qu'ils sont mal faits, je les trouve pas très fun et je sais pas, j'ai du mal, j'accroche pas. Mais bon, celui-ci est fini, je suis vraiment très contente du résultat. Je me dis que ce serait sympa que j'en ai un comme ça, mais je sais d'avance que j'aurai pas le courage de le refaire. Donc pour ce qui est du patron, on le commence par le haut. Donc pas, on fait pas tout de suite la bande d'encolure.
On commence par le haut, on monte les mailles, on fait les raglans petit à petit. C'est un gilet, donc on le fait en aller-retour. Ça n'aide sûrement pas à ce que je l'aime, ni à ce que j'apprécie le tricoter. Mais donc on commence par le haut. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que donc dès le début, donc comme c'est un col V, on a moins de mailles. Petit à petit, on augmente au niveau de l'encolure. Et dès le début, vu qu'on commence par le haut, on a ce jeu de dentelle sur les raglans. Et moi, j'apprécie quand même qu'il y ait un petit truc qui rythme mon tricot. Donc là, c'était sympa. J'avais quand même ce petit jeu de dentelle à faire. On voit nos raglans monter. On voit cette dentelle se dessiner, qui est, je trouve, très jolie. Pas compliqué du tout à faire. Je me suis plantée une fois. J'ai dû détricoter pas mal de rangs. Encore quelque chose qui fait que j'en avais marre de tricoter ce modèle. Mais donc voilà, donc on commence par le haut et on fait ses raglans. Une fois qu'on a terminé les raglans, on sépare les manches du reste du corps. On continue sur le corps en jersey. Donc là, c'est du jersey endroit qu'on voit, mais comme on est sur un gilet, on fait un rang endroit, un rang envers. C'est assez long. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai fait suffisamment long parce que ma maman n'aime pas les pulls crop. Mais dans le patron, il est plus court que ça. Après, il y a les côtes. Après, on fait les manches. J'ai toujours un problème pour tricoter les manches. Je trouve ça chiant. Oui, j'ai dit chiant. Donc, ensuite, on fait les manches. J'ai fait la première. Dès que j'avais fini la première, je me suis dit, allez, fais tout de suite la deuxième, sinon tu la feras jamais. J'ai fait la seconde. Et après, on vient relever les mailles sur, hop, 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 toute la hauteur. Hop, on fait le tour de l'encolure et on redescend. J'ai trouvé ça un peu compliqué à relever au niveau du bas. Que je puisse bien vous montrer. J'ai trouvé ça un peu compliqué à relever ici, là, au niveau de ma... Bon, alors je suis coupée par mon téléphone pour des problèmes de stockage, mais on reprend. Donc j'ai trouvé ça compliqué de relever les mailles en bas du col V. Sinon, franchement, ça se fait. C'est pas un modèle compliqué. Je pense même qu'il est accessible aux débutantes. Voilà, c'est juste que moi, j'aime bien quand il se passe des trucs et que ça rythme un peu mon tricot. Pour ce qui est des coloris, je savais pas trop quoi choisir pour ma maman. Et donc, je suis allée sur le site de Kalidou. Je voulais pas de la laine qui craigne trop parce que je sais pas si elle va prendre le temps de le laver toujours à la main. J'espère qu'elle va le faire. Donc sur le site de Kalidou, j'ai pris la Flora de Drops et j'aimais beaucoup ce coloris pêche. Je crois qu'il s'appelle pêche, mais sinon c'est le numéro 20 comme coloris. Donc dans la Flora de Drops. Et je le trouvais, moi j'aime bien, mais je le trouvais un peu punch. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être l'adoucir un petit peu. Et je sais pas, j'ai tenté un truc et j'ai pris un mohair pas du tout dans la même teinte. C'est toujours de chez Drops, c'est la Kid Silk. Cette fois c'est le coloris, c'est aussi le coloris 20. Donc voilà, c'est les coloris 20 de la Flora et de la Kid Silk que j'ai mélangé. J'ai fait mon échantillon pour voir ce que ça donnait et finalement je suis très fan du rendu. Je suis contente d'avoir choisi ces deux-là ensemble. Ça adoucit, ça donne un petit côté chiné, c'est vachement sympa. Et voilà pour ce que ça peut rendre en mélangeant ces deux coloris ensemble. Et ben voilà pour ce pull là, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il se tricote en aiguille 4. J'avais pas pris trop de notes, maintenant je me suis fait un carnet, je note mieux. Mais il me semble que c'est les aiguilles 4. En tout cas j'ai pris les aiguilles recommandées par le patron. Et j'ai mis des petits boutons, voilà, tout simple, un liseré doré et une sorte de nacre au milieu que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Voilà pour mon premier projet tricot. Pour la suite, allez, je prends celui-là. Je me suis tricoté un pull. Hop, 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 hop. Voilà. Donc c'est le pull Sumac de Solène Amari, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Nal. En tout cas, c'est elle qui a sorti le livre Maille. Et donc le pull Sumac vient de ce livre. Ce livre est très bien fait. En fait, il est fait par chapitre. Chaque chapitre correspond à un point technique. Le pull Sumac, il correspond au maille noué, donc au NOP. Et hop, c'est ce patron. Je suis restée dans la même gamme de coloris, même si ce n'est pas exactement les mêmes.
Et donc voilà, moi pour le mien. Alors, pour ce qui est de la construction du patron, on commence par le bas en rond. Donc on commence par les côtes, c'était un bottom up, c'était la première fois que j'en faisais un. On commence par les côtes, on arrive très vite sur une section de nopp. Les rangs sont longs quand même, hein, les rangs avec les nopp. Ce qui est bien, c'est que donc il y a 3 rangs de nopp et après on change de couleur. Donc c'est quand même motivant, on a envie de voir les couleurs s'enchaîner. Et voilà, ça motive bien. Donc on continue. Quand on arrive ici, on sépare le devant du dos, on tricote tout le dos, on tricote tout le devant avec des rangs raccourcis sur le devant pour quand même creuser un peu l'encolure, tandis que le dos est droit. Et il y a des côtes sur le haut, là, je ne sais pas si vous verrez. Et après, on fait un rabat à 3 aiguilles pour abattre les côtes du devant et du dos ensemble. Idem ici. Et avec les mailles restantes du milieu, on fait l'encolure avec des côtes. Et après, les emmanchures sont tombantes. Il n'est pas encore bloqué, hein, donc on ne se rend pas bien compte. Pour l'instant, mes manches sont un peu courtes. Et après, on repart sur le même jeu de rayures sur la manche. Il est tricoté en mohair avec un fil lurex de temps en temps. Donc pour ce qui est du patron, j'ai adoré le tricoter. Les explications dans le livre sont très très claires. Le livre est très très beau, je vous le recommande. Il coûte 22,90 €, mais pour la qualité des patrons et le nombre des patrons à l'intérieur, franchement ça vaut le coup. Je ne vais pas vous faire un détail approfondi de ce livre, on l'a vu dans beaucoup de podcasts, mais je vous le recommande vraiment, il est très beau. Donc j'ai adoré coudre. Je vous ai dit, je suis fatiguée, hein. J'ai adoré tricoter ce modèle. Pour ce qui est des fils, donc j'ai suivi les recommandations du patron et j'ai utilisé le mohair de chez Isager, comme vous voulez, pour les coloris. Alors, je les ai avec moi. Pour le coloris blanc, c'est le coloris 0. Je ne sais pas si vous avez déjà tricoté ce mohair. Je ne l'avais jamais tricoté. Il est d'une douceur extrême. Je ne suis pas particulièrement sensible à la laine, mais je me rends bien compte que celui-ci, par rapport au mohair de Drops par exemple, il n'y a rien à voir. Il est très très doux. Je pense même qu'il concurrence celui de Knitting for Olive. Vraiment, je l'ai trouvé très très doux. Donc le coloris 0 pour le coloris principal. Celui-là, je crois qu'il s'appelle Prune. J'ai commandé chez Lily comme tout. C'est le coloris 60. Donc ça fait un gris, voilà, un gris qui tire un peu vers le prune. Et si je trouve mes étiquettes, elles sont là. Alors je vous ai dit quoi? 0, 60. Ah oui. Et donc celui-là, un peu vieux rose comme ça, c'est le coloris 69. Et pour ce qui est des quantités de laine, j'ai suivi les quantités indiquées dans le livre. Et hop, je vous montre ce qui me reste. Voilà, voilà ce qui me reste. Donc un peu de blanc, un petit peu de prune et ça de vieux rose. Je pense que les quantités étaient justes, hein, vraiment. J'aurais pas pu commander de pelote en moins, je pense. Donc ça c'est pour le mohair. Et pour le fil métallique, j'ai pas trouvé le même qu'elle. Il n'était pas dispo au moment où j'ai commandé. J'ai fini par aller chez Cultura pour voir ce qu'ils avaient. Et donc j'ai pris de la Plassard. La gamme c'est Sidéral. Donc c'est 84% polyester, 16% soft lurex. Je l'ai pris dans le coloris 19 qui est donc un argent. Et je ne vous recommande absolument pas ce fil. Donc moi je l'ai triplé pour avoir un rendu cohérent par rapport au modèle. C'était une catastrophe à tricoter. Ça s'en mêle, ça fait des nœuds, ça se tient pas en pelote. Donc tout se délite, tout vient en même temps. La pelote elle-même au départ elle est emmêlée. C'était vraiment une catastrophe. J'ai failli ne pas mettre ce fil argenté sur les bras tellement j'en avais marre.
quand j'arrivais au bras, quand j'arrivais sur les rayures de fil argenté, même si elles font que 3 rangs, mon tricot il attendait pendant quelques jours. J'avais une flemme de tricoter ces rangs parce que je savais que ça allait être un calvaire. Voilà, ça je vous recommande pas. Il m'en reste, j'ai oublié de le préparer à côté de moi parce que je l'ai déjà caché dans un coin, je ne veux plus le voir. Si jamais ce fil vous intéresse et que vous souhaitez quand même le tester, laissez-moi un petit commentaire, je vous envoie mes restes. Il m'en reste beaucoup. Si vous voulez vous faire un avis, voilà, dites-le moi. Je vous les envoie avec grand plaisir. Et peut-être que vous apprécierez plus que moi. Peut-être qu'il n'est pas fait pour être utilisé avec du mohair ou avec des aiguilles un peu déjaugées. Peut-être. Ni pour être triplé. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas aimé. J'ai détesté. Ça m'a fait prendre du retard sur mon tricot, bien qu'il n'y ait pas de date définie pour le finir. Mais en tout cas, j'avais pas envie de tricoter à cause de ce fil. Mais comme je vous dis, si ça vous intéresse et si vous voulez vous faire un avis, n'hésitez pas à vous me laisser un commentaire. J'ai des restes. Je ne saurais pas vous dire là de tête combien il me reste, mais il me reste quand même pas mal. Donc si vous voulez tester, voilà, vous me le dites et je vous les enverrai avec plaisir. Voilà pour ce modèle-là. J'ai tricoté en taille M3 38. Bravo! Je l'ai tricoté en taille 38 et c'est la bonne taille. Il va juste falloir que j'étire un peu mes manches au blocage. Et bien je pense que je vous ai tout dit pour ça. Bon alors je vous retrouve, on est un peu plus tard. Ça m'a encore coupé et c'était un peu galère à rattraper. Je pense que je vais être de nouveau coupée. Donc je vais essayer de pas trop tarder. Donc j'avais fini avec mon pull sumac. J'espère que vous avez eu toutes les informations. En tout cas c'est un patron que j'adore. J'ai trop hâte de le bloquer et de le porter, même si je l'ai déjà porté non bloqué. Mais bon. Donc je continue au niveau des projets en cours. J'ai une paire de chaussettes. J'en ai déjà fait une sur les deux. Donc c'est une petite soquette. Voilà, je crois que je porte plus de soquettes que de chaussettes. J'en suis même quasiment sûre. Donc pour ce qui est des coloris, donc pour le patron, c'est un patron, j'utilise le patron de base des chaussettes Grillies, qui est un patron gratuit avec de la dentelle normalement sur le dessus du pied. Moi j'ai pas fait cette dentelle, mais je l'utilise voilà, pour avoir le nombre de mailles, la méthode du talon, etc. J'ai plein de poils de chat dessus. Et donc voilà, donc j'ai utilisé ce patron sans faire la dentelle. J'ai 60 mailles et je l'ai fait avec des aiguilles 2,5. Pour le coloris principal, c'est de la laine de chez Vilaine. Donc c'est des petites boulettes. Donc là je vous montre ce qui me reste de cette boulette là. Hop. Trop jolie. J'ai acheté au Knit It. Et donc c'est sa base chaussette, 75% laine, 25% nylon. Et le coloris c'est un arc-en-ciel dans la tête. Donc voilà ce qui me reste de ma chaussette. J'ai pesé, je crois qu'il me reste, donc j'avais 20 grammes et je crois qu'il m'en reste 5 ou 3. Bon, pas grand chose. Et donc ça fait, voilà, vous voyez bien, plein de speckles de plein de couleurs. Ça fait vraiment un arc-en-ciel. Et pour le talon, j'ai utilisé un mini, hop, un peu corail que j'ai acheté chez Pompon Girl, la mercerie qui est à Lyon. Donc voilà ce que ça donne. Et là, est-ce que j'ai l'étiquette? Oui. Elle appelle ça Blondie Mini. Et donc c'est 80% Merino Superwash et 20% nylon. Donc j'ai fait la première chaussette. Il faut maintenant que je fasse la deuxième. Mais j'ai monté directement. Donc j'en suis aux côtes, mais je l'ai monté directement pour pas commencer une autre chaussette. Mes aiguilles sont prises, je serai obligée de faire ça. Donc voilà, et ça va super vite à tricoter. Hein. Je fais mes côtes. Là j'ai fait quelques rangs entre les côtes et le talon. Mon talon, mon gousset, hop, ici. Et après ça s'enchaîne, puis la pointe. Donc ça se fait quand même relativement vite. Et devant la télé, dans les salles d'attente et tout, c'est super sympa. Donc une chaussette. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? J'ai également fait un bonnet. Je me souviens plus quel patron j'ai utilisé. Il y a encore mes aiguilles au bout, j'ai pas rabattu. Donc je me souviens plus du patron que j'ai utilisé. Je vous le mettrai juste ici. Et en fait je suis allée chez Mordu Mercerie, donc la mercerie qui est à Clermont. J'y vais faire les apéros tricot.
Et elle venait de recevoir de la laine teinte à la main. J'avais dit que c'était ce qui manquait à sa boutique. Donc forcément là elle en avait reçu, donc j'y suis allée. Et je connaissais pas, mais donc c'est Mirefleur par Porc Épic Tricoteur. Je vous montre l'étiquette. Et en fait c'est de la laine qui est teinte pas très loin de chez moi, à Mirefleur, donc en Auvergne. Je connaissais pas et j'ai pas l'habitude de tricoter de la laine aussi épaisse, donc là c'est de la bulky. C'est épais, ça monte très vite. Il y a... Donc là la composition c'est 70% laine, 30% alpaga. Il y a 100 grammes pour 100 mètres. Donc j'ai pris juste un écheveau. Le coloris c'est dalmatien il me semble. Ça doit être dalmatien. Donc j'avais pris juste un écheveau. Je me suis dit que j'allais faire un bonnet. Donc j'ai fait celui-là. Il me reste ça. Je l'ai essayé, je le trouve un peu court, donc je vais défaire mes rangs de diminution, remettre peut-être un rang du motif. Donc je sais pas si vous voyez bien, ça fait des espèces de carreaux. Je vous mettrai le nom du patron, je me souviens plus, mais c'est un patron gratuit. Et donc je vais essayer d'utiliser un peu plus, donc je vais défaire, remettre quelques rangs, refermer. Et je pense que je mettrai un pompon parce que sinon je le trouve un peu terne. Mais pour le coloris, il est assez sympa. Donc c'est blanc, il y a du bleu, un peu bleu jean, du noir. Il y a des endroits un peu là, vous voyez, il y a du jaune. Il y a des endroits un peu corail. Voilà, ça a un rendu assez sympa. Et puis puisque c'était un prêt de chez moi, c'était l'occasion. Et j'étais trop contente d'acheter chez Mordu Mercerie. J'ai envie de soutenir son petit commerce. Donc voilà pour le bonnet. Et enfin, bon, j'ai tricoté en début d'année un cadeau pour Noël 2022. Je suis carrément en avance puisque d'habitude je suis en retard. Donc ça je vous le montre pas parce que je pense que la personne est susceptible de regarder. Je suis en train de tricoter un autre cadeau. Je vous montre pas non plus parce que je pense aussi que c'est une personne susceptible de regarder. Donc voilà, donc j'ai d'autres projets en cours. Et sinon, alors là ça m'a l'air de ressortir bleu. Mais c'est vraiment violet. C'est un violet qui tire un peu vers le bleu. Hop. Et donc voilà, là j'ai fait mon col et le corps d'un pull. C'est le Shine Sweater de je ne sais plus qui, je vous le mettrai ici. C'est un modèle qui a très peu été tricoté. Je l'ai trouvé au hasard sur Ravelry. Et je l'aime bien. En fait c'est un modèle tout simple. Il a un col rabattu. On commence par là. Après on a un raglan classique. Et on fait les augmentations et vous allez peut-être voir, voilà, sur mes manches il y a un point texturé alors que le corps lui il est en jersey endroit. Donc ça rajoute quand même un petit truc et la manche va être entièrement en point texturé. Donc voilà, j'avais peur que ça ressorte pas avec mon coloris et puis finalement c'est super beau. Je l'emmène aux apéros et au café tricot quand j'ai l'occasion d'y aller et tout le monde est trop fan de cette couleur. Donc c'est le coloris ultraviolet de Yarn by Simone. Donc c'est sa base KMS, donc kit mohair et soie. Voilà, j'avais fait une commande personnalisée puisqu'elle n'avait pas en stock et moi j'étais sûre de vouloir du violet. Donc je l'ai commandé et donc voilà, j'ai fait mon col. Mon corps, j'ai fait mes côtes en bas. Il y a deux possibilités dans le patron, soit on fait des côtes, soit on fait un I-cord. Moi j'ai fait des côtes et maintenant il faut que je fasse mes manches, mais vous le savez puisque je vous l'ai dit juste avant, je n'aime pas faire les manches, donc il est un petit peu en pause. J'attends un peu, surtout que bon bah faut être honnête, la laine elle dégorge énormément. J'ai lavé 2 fois mon échantillon et il continue de dégorger, et surtout quand je tricote après j'ai la main toute bleue. Voilà, donc je le prends pas forcément partout, pas forcément dans les dans les salles d'attente parce que ça me salit. Et donc pour l'instant j'ai mis un petit Progress Keeper là où c'est l'avant, puisqu'il est pareil à l'avant qu'à l'arrière, et je viendrai après mettre une petite étiquette dans le haut de mon dos. Voilà, j'ai jamais cousu d'ailleurs d'étiquette sur un tricot, je sais pas si on le fait à la machine ou à la main. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. D'habitude j'en mets pas. Donc voilà, ça c'est ce qui est en cours. Et donc je vous parlais d'un projet couture pour aller avec un de mes projets tricot. Et donc j'ai envie de coudre ce tissu. Hop, je récupère ce que j'avais.
pour les porter ensemble. Et là j'aimerais me faire une petite jupe, sûrement la jupe Belize de Pretty Mercerie. Je me rends compte que je parle très vite parce que j'ai peur d'être coupée et que j'ai passé l'après-midi à chercher des solutions pour pouvoir de nouveau enregistrer. J'essayerai de mieux m'organiser pour le prochain podcast, mais là je fais vraiment comme je peux, je suis désolée. Et donc tant qu'on parle tricot, j'avais acheté cette laine au Knit It. C'est la base Yakuza Fingering de Eline Hélène, donc c'est 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. Et je la tricotais, mais le modèle que j'ai repéré, il faut du mohair. Je sais pas si Eline Hélène fait du mohair, j'ai pas vu sur son site. Si vous le savez, dites-le moi. Et si jamais elle le fait pas, là c'est le coloris Brocéliande. Je vous le montre. Si jamais vous connaissez un mohair qui serait assorti, ben je veux bien que vous me disiez lequel. Parce que j'ai vraiment pas envie de dénaturer ce coloris. C'est vraiment cette couleur que je veux pour mon pull. Donc si elle faisait du mohair, ben, je lui aurais pris le même coloris en mohair. Mais j'en trouve pas. Je sais pas si elle en fait. Et si elle en fait pas, et ben si vous avez des idées de mohair dans un coloris très similaire, et ben je veux bien que vous me donniez vos références en commentaire. Voilà, ça c'était ma petite bouteille à la mer. Là je vous ai parlé du plus gros et récemment j'ai commencé le crochet parce que j'avais ce kit de crochet qui traînait chez moi, ça prend de la place et j'ai essayé plusieurs fois et j'y arrivais pas. Mais là j'ai réessayé et j'ai persévéré et j'en suis à la... Voilà, c'est pour faire un petit chat licorne. Et donc j'ai le corps de mon chat, j'ai brodé déjà son visage et j'ai mis les yeux. Il me semble que j'ai déjà crocheté la corne, il faut que je vienne la coudre. Et après du coup il me restera les oreilles, les bras, les pattes et la queue. Mais voilà, je suis contente. Donc ça c'est pour le crochet, donc c'est mon premier ouvrage au crochet. Et en même temps que je faisais ça, j'ai vu passer un cal, c'est tombé, un cal CAL, donc pour le crochet, de Anna B sur Instagram. Et c'était donc un cal mystère et j'ai commandé la laine pour le faire. Je l'ai reçu en retard et je crochète pas vite. Donc je suis en retard sur ce qu'elle fait, mais je vous montre quand même un petit peu. Donc il fallait faire, j'ai pas tout pris, hein, mais il fallait faire 3 boules, donc j'en ai 3 comme ça. J'ai fait ce que je pense être un petit chapeau. Hop. Je suis quand même fière de moi parce qu'il faut se redire que je n'ai jamais crocheté. Hop, j'ai fait des petites jambes. Normalement il faut en faire 3, ça aussi. Pour l'instant j'en ai qu'un. Voilà, mais j'ai d'autres choses que j'ai faites. Donc j'avance là-dessus, je suis vraiment en retard, mon but c'est pas de finir dans les temps, c'est juste d'apprendre plein de choses au crochet. Là c'était sympa parce qu'on fait une tige, on la laisse en attente, on fait l'autre et après on va créer là des mailles et récupérer les autres et repartir en cercle. J'ai trouvé ça un peu dur mais j'ai réussi, donc je suis assez fière de moi. Et pour faire ça j'utilise la base Katona de chez Srepius. Je crois qu'on dit comme ça, Srepius. Ça doit être... Oh, je sais plus qui j'ai entendu dire ça. Mais voilà, j'utilise ça. Je connaissais pas trop, j'aime bien. Il y avait plein de coloris. Et voilà, ça avancera au rythme que ça avancera. Pour ça, il n'y a pas d'urgence. Et je pense que je vous ai parlé de tout avant que ça ne coupe. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que ces coupures n'ont pas été trop dérangeantes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me ferait vraiment du bien de vous parler et de m'occuper à ça. Même si je vais pas trop en dire, je me fais opérer cette semaine. Ça me travaille beaucoup, c'est la première fois que je me fais opérer. Et voilà, bon bah en espérant que ça arrange ma situation par la suite, hein, c'est le but de cette opération. Mais voilà, du coup ça me ferait du bien de me changer un peu les idées et de discuter en commentaire avec vous. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur Instagram. Je pense pas l'avoir dit au début de la vidéo, mais mon pseudo c'est by Ameline. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry avec le même pseudo. Et j'ai une adresse mail, si jamais vous préférez me contacter par mail, elle est aussi dans la barre de description. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like
et vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver très vite. J'espère me remettre vite de l'opération et pouvoir tricoter et coudre. On verra bien. Je sais pas à quel rythme ça va aller. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais on fera au gré des envies et au gré des possibilités. En tout cas, je vous embrasse très fort. J'espère que pour vous ça va. Et on se retrouve très vite. Bisous, bisous!